Bonjour à tous. Bonjour. Très heureux d'être avec vous ce soir. Et comme vous l'avez vu, on va parler de l'Apocalypse. On va parler dans ces 5 soirs. On débute par la révélation, ce mot, comme le dit Florence, de l'Apocalypse qui faisait la révélation. Puis on veut en apprendre plus sur ce livre. C'est un livre qui peut sembler mystérieux, mais qu'on peut comprendre. Je pense que je le disais, je ne sais plus à qui, à vous, que c'est le premier livre de la Bible que j'ai lu, c'est l'Apocalypse. Puis je peux vous dire que j'ai rien compris. Mais après des études, après que des personnes m'ont aidé à comprendre, parce qu'il y a des liens à faire avec d'autres livres de la Bible, avec d'autres versets clés de la Bible pour nous aider à bien saisir. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Ça va aller vite parce qu'il y a beaucoup de matériel. On ne peut pas tout couvrir l'Apocalypse en 5 soirs, mais on va faire une introduction et on va y aller avec particulièrement le message d'Apocalypse 14, qu'on appelle le message des 3 anges. Donc, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est très particulier. Hein? C'est un livre qu'on appelle, qu'il y a une structure chiastique. Ça veut dire que le début et la fin sont comme effets miroirs et ça se concentre avec la partie historique au début, la partie eschatologique à la fin. Puis, il y a vraiment un point culminant. On peut dire que la conclusion du livre se trouve dans le milieu du livre. C'est ça qui est spécial. C'est le chapitre 14 qui nous donne la mission du peuple de Dieu, le fameux message des 3 anges. Et il y a plusieurs personnes qui étudient l'Apocalypse avec différentes méthodes d'interprétation. J'aimerais vous dire que la méthode d'interprétation qu'on utilise ici, c'est la méthode historiciste. Donc, on n'est pas dans la méthode prétériste, donc tout serait dans le passé, ou futuriste, tout serait dans le futur. C'est plutôt comme les réformateurs. Vous savez, les grands réformateurs au cours des 500 dernières années, en commençant par Luther et autres, c'est la méthode qu'ils ont utilisée. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est la méthode que la plupart des grands réformateurs ont utilisée. Donc, vous allez voir qu'il y a une bonne partie de l'Apocalypse qui s'est déjà accomplie dans le passé, au fil de l'histoire, depuis les 2000 dernières années. Puis, il y a une partie qui est dans le futur. Quand on sait que Dieu a tout contrôlé, puis a tout annoncé d'avance, en voyant l'accomplissement prophétique, on a confiance pour ce qui s'en vient dans le futur. Donc, bien sûr, l'Apocalypse, c'est un livre qui est fortement symbolique. Il y a beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de choses qui font vraiment violence aux simples lois de la nature. Quand on pense à des dragons avec 10 cornes, on sait bien que ça n'existe pas dans notre monde aujourd'hui. Donc, il faut trouver l'interprétation prophétique, les symboles, les clés prophétiques. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. On va voir certaines des clés prophétiques qu'on va trouver dans la Bible. Donc, on va commencer par avoir en tête à quel point on est heureux de pouvoir étudier ce livre-là. Et dès le début du livre, il est écrit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc, nous sommes heureux si nous entendons cette prophétie, si nous l'étudions, parce que c'est une révélation de Jésus-Christ lui-même. Il nous donne cette révélation. Et comme je vous ai dit, notre point de départ, ça va être le message des 3 anges, Apocalypse 14. Donc, on pourrait prendre le temps d'étudier chapitre par chapitre. Ça prendrait des semaines et des semaines, mais on veut pouvoir identifier ce soir la bête. Parce que le message d'Apocalypse 14 nous parle d'une bête. Et le message, comment il commence, le message des 3 anges? Il commence par ces 2 versets. Ça, c'est le message du premier ange qui dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. » C'est la portée de ce message-là. Il est pour toute la terre, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui fait exception. Tout le monde va entendre ce message-là. C'est l'évangile éternel. Et il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » On va y revenir à ce message-là du premier ange. Mais on veut voir le deuxième ange. On veut voir les 3 messages en ce moment. Puis après ça, on va voir quel angle on va donner à tout ça. Donc le message du deuxième ange nous dit
un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est le deuxième message. Puis en ce moment, peut-être tout vous paraît un peu énigmatique, puis on a de la misère à comprendre parce qu'on ne comprend pas les mots, les symboles. Babylone, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est tombée? Et demain particulièrement, on va voir en quoi Babylone est tombée. Mais d'abord, on va devoir identifier la bête. Et le troisième ange qui amène le troisième message nous dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Donc là, ici, dans le message du troisième ange, on nous parle d'une bête. De ne pas adorer cette bête, en réalité. Et la suite de cet ange-là, de ce troisième ange, nous dit « La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus. On va étudier toutes ces choses-là. On va essayer de comprendre ce message-là pendant les 5 jours. Puis, pour bien comprendre maintenant dans le message du troisième ange, cette fameuse bête-là dont on parle, de qui il s'agit, il faudrait voir dans d'autres sections de l'Apocalypse et ensuite dans d'autres sections de la Bible, quels sont les indices qui peuvent nous aider à identifier cette bête. Sinon, on peut faire dire ce qu'on veut. Moi, quand je vais sur Internet, sur YouTube, je vois toutes sortes de commentaires sur la bête et on essaie de faire coller ça à l'actualité du moment. Puis souvent, les gens sont loin de la vérité. Puis après, ils disparaissent, on n'entend plus parler d'eux. Mais ça fait longtemps que la bête a été identifiée. Hein? C'est rien de nouveau que je vous présente ce soir. D'ailleurs, Luther avait identifié la bête il y a 500 ans. Donc, on est capable de le comprendre. Et c'est en voyant maintenant ce qui s'est produit dans notre monde en étant en 2025, là, on va pouvoir faire des liens que Luther ne peut pas faire parce qu'il n'y avait pas le recul qu'on a aujourd'hui. Donc, je vous propose, pour bien comprendre, d'aller voir dans Apocalypse 17. Et je vais vous le mettre à l'écran. C'est bien d'avoir vos Bibles pour pouvoir le chercher. J'aime bien ça. Et dans Apocalypse 17, on nous parle aussi d'une bête. Puis on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Ça va nous aider à identifier cette bête-là dont il fait mention le troisième ange. Il nous dit, en Apocalypse 17, verset 3, « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Donc, on voit une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Intéressant. On veut comprendre qui est cette bête, et Apocalypse 17 nous en parle. Puis un peu plus loin, remarquez bien, hein, ce n'est pas pour rien qu'il nous dit 7 têtes et 10 cornes. Ce soir, on va comprendre qui sont ces 7 têtes et c'est quoi les 10 cornes. Puis on va voir qu'est-ce que la Bible nous révèle à ce sujet-là. Et ensuite, au verset 7 et 8, il est écrit, « Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Je suis désolé, il y a le projecteur qui fait apparaître à chaque quelques secondes. Je ne sais pas comment l'arrêter, mais je pense qu'on va quand même pouvoir le tolérer ce soir en espérant que demain on puisse régler ça. Donc, il est dit le mystère. Il veut comprendre le mystère de la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Comme nous, on veut comprendre. Hein? Le verset suivant nous dit, « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » Ça semble difficile à comprendre, très énigmatique, une bête qui était, qui n'est plus, puis qui va réapparaître. Puis il y en a qui ont dessiné la bête un peu de cette manière-là. Elle n'est pas très belle, la bête, hein? Mais il y a une symbolique à comprendre. C'est très bien que ça n'existe pas une bête comme ça dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau, qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? Vous savez, si la Bible nous avait donné les noms des personnes à la fin ou des systèmes en question, pensez-vous que la Bible se serait rendue jusqu'à nous? Il y en a qui seraient fait en sorte que la Bible disparaisse, parce que ça aurait identifié. Donc Dieu, dans sa sagesse, son intelligence infinie, a fait en sorte de nous donner des symboles pour qu'on puisse justement utiliser notre intelligence qu'il nous a donnée pour comprendre. Puis c'est justement ce qu'il nous dit au verset suivant. C'est ici l'intelligence, il y a de la sagesse.
Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Oh, on vient de comprendre maintenant. Déjà, on apprend que les 7 têtes, c'est 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Oh, là, ça se complique, hein? Je vous ai dit que la partie d'avant était mystérieuse, mais là, on dirait que c'est encore plus intriguant. Et au verset 11, il nous est dit, « Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » 7 têtes, c'est 7 rois. C'est ce qu'on découvre jusqu'à maintenant. Puis ça nous dit qu'il y a 8 rois, en fait, mais que le 8e est l'un des 7. C'est bien ça que vous lisez? Donc, en identifiant les 7 rois, bien, on va identifier la bête parce qu'elle est elle-même le 8e roi. Donc, on va faire un petit résumé pour voir ce qui est dit ici. Parce que c'est comme, on dirait comme une énigme que Dieu veut qu'on puisse comprendre et déchiffrer. Il nous dit que 5 rois sont déjà tombés, qu'un roi existe, puis qu'un roi n'est pas encore venu. Puis que le 8e roi est un roi qui est du nombre des 7. C'est un roi qui revient. Donc, les rois, ce sont des royaumes, en fait, des empires mondiaux, qui ont dominé ou qui vont dominer le monde. Donc, ce soir, ce qu'on voudrait faire, c'est de compléter ce tableau. Les 5 rois qui sont tombés, un qui existe, un qui n'est pas encore venu, mais qui doit rester peu de temps, puis le 8e roi qui est du nombre des 7. On va pouvoir voir quels sont ces royaumes-là qui ont été dans le monde, à quelle période de temps, puis ça va de plus en plus se rapprocher jusqu'à nous. Pour bien déchiffrer cette énigme que Dieu nous donne, on va avoir besoin d'aller dans l'Apocalypse, dans d'autres chapitres, comme le chapitre 13. On va avoir besoin aussi d'aller dans Daniel, particulièrement le chapitre 7. On va passer beaucoup de temps au chapitre 7 de Daniel qui va vraiment nous éclairer. Puis il y a le chapitre 8 aussi de Daniel qui est très intéressant. Donc, commençons par Apocalypse 13 pour comprendre de quoi il s'agit. Là, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que c'est une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Et l'Apocalypse 13 nous parle aussi de cette même bête-là. Allons voir. Apocalypse 13, versets 1 à 5. « Et il se tint sur la sable de la mer. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » Il n'y a pas de hasard, mes amis, là. On nous parle de la même bête ici, n'est-ce pas? « Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Beaucoup d'informations ici. Puis vous avez vu qu'on parle de la même bête, mais là on apprend que cette bête-là, il voit qu'elle est comme un amalgame de différents animaux, n'est-ce pas? Les animaux, je les ai soulignés, le léopard, le lion et l'ours. Puis il y a aussi le dragon qui donne sa puissance. Vous savez qui est le dragon, hein? Je pense que si vous avez moindrement étudié la Bible ou l'Apocalypse, particulièrement au chapitre 12, on découvre que le dragon, c'est le diable. C'est Satan lui-même. On voit ça au chapitre 12 de l'Apocalypse. Puis, sans s'en rendre compte, il se trouve à adorer, quand il adore la bête, à adorer le dragon, parce que c'est lui qui est derrière la bête. Cette période-là ici, retenez-la bien. Je vous dis 42 mois. Gardez ça en tête, parce que dans quelques minutes, dans Daniel, on va revoir la même période et vous allez faire le lien avec cette période-là de 42 mois, que à ce moment-là, je vais vous montrer c'est quoi. Pour l'instant, on veut comprendre de quoi il s'agit, parce que là, on nous parle de 3 animaux ici. Puis, je vous l'ai dit, la Bible s'interprète par elle-même. Il y a des clés pour comprendre, puis ça, c'en est une ici. Ces animaux-là, Dieu les a pas mis là par hasard. Il y a une raison pourquoi il nous parle de ces 3 bêtes-là, ces trois animaux-là. Est-ce qu'on peut les trouver ailleurs dans la Bible? Est-ce qu'il y a une référence ailleurs dans la Bible qui nous parle de ces animaux?
C'est là qu'on va aller voir dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Daniel, au chapitre 7, va nous dire « 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Et vous vous souvenez ici, dans l'Apocalypse 13, on dit « une bête qui monte de la mer ». C'est pas pour rien non plus la mer. On va voir pourquoi. Ici, il y a 4 animaux qui sortent de la mer. Qu'est-ce que ça représente, la mer? En fait, la mer, c'est beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Beaucoup d'eau. Et il y a un texte dans la Bible qui nous donne la clé pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, la bête qui monte de la mer. Et ça se trouve dans le même livre d'Apocalypse. C'est au chapitre 17, le verset 15. Il est écrit, « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Intéressant, vous ne trouvez pas? On apprend que c'est un endroit qui est peuplé. Donc, cette bête-là va sortir de là où sont les peuples. À quelle époque? C'est ce qu'on va vouloir comprendre. Mais il y a une bête qui va sortir de l'endroit peuplé de la terre. Et que représentent les animaux? 4 grands animaux qui sortent d'un endroit peuplé. Mais que représentent ces animaux? Et au verset 17, il est dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèvent de la terre. On n'est pas obligé d'inventer ce que ça veut dire, hein? La Bible nous le dit. Donc, il n'y a pas de doute, les animaux, ce sont des rois. Donc, quand la bête de l'Apocalypse 13 qui monte de la mer est un amalgame de ces animaux-là, on comprend qu'il fait référence à ce qui est ici, parce que ce sont les mêmes animaux qu'on va voir. Dans quelques instants, vous allez voir. Donc, ils sortent de la mer, ils se trouvent où sont les nations. Puis, à l'époque de Daniel, parce que là, ici, c'est dans Daniel que nous sommes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quel était l'empire qui dominait le monde? Quel était le roi qui avait fait beaucoup de conquêtes puis qui avait une bonne partie du monde connu de l'époque? Babylone, oui, exactement, Babylone, avec Nabucodonosor ou Nabuchodonosor, qui était le roi, le grand monarque de Babylone. Babylone, c'était la première fois qu'il y avait un empire qui regroupait beaucoup de pays, qui avait fait beaucoup de conquêtes. C'était la première fois que ça avait arrivé, qu'il y avait un grand empire comme ça. Donc, c'était l'empire de Babylone qui dominait le monde. Donc, le premier roi, nous dit Daniel, c'est ce roi-là, l'empire babylonien. Le premier roi, et le premier était semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur lui fut donné. L'empire babylonien, le royaume de Babylone. Daniel avait eu des visions. Vous savez, Daniel, dès le chapitre 1 du livre de Daniel, il demande une diète bien particulière. Hein? Et il y a un régime plutôt végétarien qui lui permet d'avoir une sagesse et une intelligence 10 fois supérieure à tous les autres enchanteurs, astrologues ou devins du royaume. Et ça vient que le roi se fie sur lui parce qu'il est capable d'expliquer même le rêve de la statue qu'on va parler dans quelques instants. Il devient un personnage très important dans Babylone et il est proche du monarque, du grand monarque. Puis le grand monarque, en réalité, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Babylone a eu des conquêtes rapides. C'est ça qui représente les ailes d'aigle ici. C'est la rapidité des conquêtes que cet empire-là elle a fait des attaques, des guerres pour agrandir son royaume rapidement. Puis jusqu'à un moment où les ailes lui furent arrachées. Ça veut dire qu'il y a un moment où Nabuchodonosor s'est commencé à s'enfler d'orgueil. Et il est devenu un peu arrogant. Et il est devenu il pensait que c'était par sa propre force que tout ça lui avait été donné. Il avait oublié qu'il y avait un Dieu derrière qui contrôlait toutes choses. Puis, Nabuchodonosor, Daniel l'avait averti de faire attention à cet orgueil-là. Puis finalement, pendant 7 ans, il y a eu une genre de maladie où est-ce qu'il s'est pris pour un bœuf, puis il broutait de l'herbe. Ça avait été prophétisé sur lui, ça. Et ensuite, son royaume lui avait été redonné au bout de 7 ans, et il avait compris son arrogance, son orgueil, et il avait glorifié Dieu. Et même, il y a un chapitre de Daniel que c'est le roi lui-même qui a écrit. Donc, c'est pour ça ici qu'on dit qu'il se tient debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné.
Donc, c'est très approprié pour le royaume de Babylone, ici, cette description du premier roi, qui est le lion. Le lion aussi, quand on fait ceux qui ont fait des fouilles archéologiques là où était la Babylone, ils ont trouvé beaucoup de lions dessinés sur des murailles, sur des fresques de lions un peu partout. C'est quand même un animal approprié pour décrire Babylone. Donc, à l'époque de Daniel, c'était l'empire qu'il y avait. Et cet empire-là, c'est un roi qui est tombé. Il fait partie du premier roi qui est tombé, Babylone. Et c'est de 606 avant Jésus-Christ jusqu'à 539 que ce royaume-là a eu ses heures de gloire. Mais qu'est-ce qui est arrivé en 539? Bien, il y a le deuxième roi qui est arrivé, qui a fait tomber le premier. Ça avait été même prophétisé au petit-fils de Nebuchadnezzar, qui s'appelait Belchatsar, qui lui avait aussi beaucoup d'arrogance, qui avait même pris les coupes sacrées du sanctuaire du peuple hébreu, puis il buvait, puis il louait les dieux d'or et d'argent et de bois, puis il y avait eu beaucoup d'arrogance. Et là, il y avait eu une main qui avait écrit, c'était la main de Dieu, le doigt de Dieu qui avait écrit sur le mur que son royaume allait être compté, divisé, il allait être enlevé. Puis la nuit même, il avait perdu son royaume aux mains de, savez-vous qui? Les Mèdes et les Perses. C'est le deuxième roi qui est arrivé, le deuxième empire mondial qui est arrivé dans le monde, qui a vaincu Babylone et qui a pris tout son empire. Et il est dit, voici un second animal qui était semblable à un ours. Vous vous souvenez de la bête de l'Apocalypse qui avait aussi un ours? Et il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule et entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Daniel 7,5. Et c'est l'empire médo-perse vraiment qui correspond à ce qui est arrivé. C'est des faits historiques. Hein? Vous avez juste à prendre des encyclopédies, vous allez le trouver par vous-même, que l'empire médo-perse, c'est celle qui a remplacé l'empire babylonien. Pourquoi ça dit qu'il est sur le côté, l'ours? Vous savez qu'il y avait Darius le Mède, c'est lui qui a pris Babylone, mais il y avait aussi le côté perse, avec Cyrus, par exemple. Et le côté perse était beaucoup supérieur au côté Mède. C'est pour ça que l'ours est un peu sur le côté. Mais c'était une alliance entre les Mèdes et les Perses. Puis, vous savez aussi qu'il y a 3 côtes. Hein? Ici, ils l'ont imagé comme ça, mais c'est ce qui est dit, 3 côtes dans la gueule. Parce que les Mèdes et les Perses, pour arriver en puissance, pour affermir leur empire, ils ont fait 3 conquêtes majeures. La Babylonie, c'était la dernière des grandes conquêtes, mais il y avait aussi la Lydie puis l'Égypte. Ce sont les 3 grandes conquêtes qu'ils ont faites, donc 3 côtes dans la gueule. Et c'est l'ours qui représente l'empire médo-perse. Donc, on pourrait dire beaucoup de choses sur tout ça, mais par souci de pouvoir avancer, puis peut-être vous allez m'en vouloir de ne pas vous dire tous les détails, mais on pourra, si vous avez des questions, vous viendrez me voir à la fin, puis on pourra en discuter davantage. Mais ici, on peut comprendre que le deuxième royaume qui est déjà tombé, c'est l'empire médo-perse, représenté par l'ours. Et ce royaume-là est allé jusqu'à moins 331 avant Jésus-Christ, jusqu'à temps que cet empire tombe aussi. Et avez-vous une idée quel est l'empire mondial qui a remplacé les Médo-Perses? Ceux qui connaissent bien l'histoire, est-ce que ça vous dit quelque chose? Alexandre le Grand. Oui, Alexandre le Grand, l'empire grec, hein? Allons voir qu'est-ce qu'il y en est de l'empire grec, le 3e roi. Après cela, j'ai regardé, voici, un autre était semblable à un léopard. Le léopard qu'on a vu aussi dans Apocalypse 13. Les 3 animaux, là, le lion, l'ours et le léopard, Daniel nous en parle. Ça nous confirme qu'on parle de la même chose. Êtes-vous d'accord? Dieu veut nous informer, là. Et il y avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. C'est Alexandre le Grand qui a mis fin à l'empire médo-perse, en 331 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand était vraiment un fin stratège. Il était jeune, mais il était vraiment doué pour l'art militaire. Et il y avait des stratégies étonnantes. Il est mort jeune, hein, à 32 ans seulement. Et pourquoi ici il y a 4 têtes? C'est parce que, étant donné qu'il est mort très jeune, après avoir fait toutes ses conquêtes, et on voit encore hein, des ailes sur son dos représentant la rapidité à laquelle l'Empire grec a détrôné les Médo-Perses. Et ce qui s'est produit, c'est que, étant donné qu'il est mort jeune, comme je le disais, il y a 4 de ces généraux qui se sont séparés l'Empire.
Et il y avait des guerres, il y avait des chicanes. En fait, Alexandre n'avait pas d'héritier. En tout cas, celui qui avait, il est mort. Et c'est ces 4 généraux qui se sont séparés l'Empire. C'est pour ça qu'il y a 4 têtes. Il n'y avait pas seulement un roi comme les autres, mais il y en avait 4. Et ces 4 généraux, c'est Cassandre, Ptolémée, Lysimaque et Séleucus. Peut-être vous avez déjà entendu ces noms-là. Mais ce sont les quatre têtes ici. Et là, vous avez vu que jusqu'à maintenant, il y avait seulement une tête, les bêtes, hein, les 2 premières. Ici, il y en a 4. Donc là, la bête de l'Apocalypse, elle avait combien de têtes, elle? 7, hein? Et 10 cornes. Jusqu'à maintenant, on arrive à 6 têtes. Il en manque une. Il y avait une tête pour le roi de Babylone, une tête pour les Médo-Perses. Là, il y en a 4 ici. Donc, on peut additionner, ça fait 6 têtes. Vous me suivez? Pas de cornes jusqu'à date. Donc, on peut continuer à remplir notre tableau, parce qu'on voudrait le remplir au complet ce soir. Et les Grecs ont eu un empire qui est allé jusqu'à l'an 168 avant Jésus-Christ. Intéressant. Donc, quand même, une bonne période de temps, mais les empires ne durent jamais toujours. Hein? Ça vient que les empires s'affaiblissent, il y a de la corruption, il y a toutes sortes de problèmes internes, genre de plus en plus, la morale s'abaisse et les bons principes tombent, et là, il se fait affaiblir, il se fait attaquer, il se fait détrôner. Quel est l'empire qui a succédé aux Grecs, vous pensez? Quel est le 4e roi? Qui est déjà tombé, lui aussi, dans l'histoire. C'est à l'époque de Jésus. Quel était l'empire qui dominait? Les Romains, exactement. C'est le 4e roi, l'Empire romain. Il dit, après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Donc, lui, il a une tête, mais il a 10 cornes. Donc là, on est rendu à combien de têtes et de cornes? On a 7 têtes, puis on a 10 cornes déjà. Intéressant. Donc, c'était une domination très dure. C'est pour ça ici qu'on nous parle d'un animal qui est terrible, épouvantable, très fort. Il a des dents de fer. C'est le fer qui le représente. Le fer, vous savez, c'est dur. Hein? C'est un empire qui était différent des autres. On va le voir pourquoi dans ce qui va suivre. Mais je vous ai parlé tantôt de Daniel 2, que dans le chapitre de Daniel 2, la fameuse statue. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la statue de Daniel 2? Vous avez déjà entendu parler de ça peut-être? Et en réalité, la statue de Daniel 2 que Nebuchadnezzar avait eue en rêve, en songe, puis que Daniel lui avait expliqué, lui avait montré une succession de métaux sur la statue, avec la succession des empires en réalité. Et Daniel 7 est la répétition de ces mêmes empires-là. C'est une manière différente de nous l'expliquer avec plus de détails. Je l'ai mis à l'écran ici. Donc, la tête d'or, Babylone, le torse en argent était les Médo-Perses, la Grèce, c'est ce qui est en bronze, et la Rome, c'était les jambes en fer. Et c'est le même métal aussi qui est donné. Donc, on voit ici clairement les 4 premiers empires qui se sont succédés sur la terre, les 4 premiers rois, les 7 têtes et les 10 cornes. Et parallèlement aux 10 orteils qu'il y avait dans la statue, bien ici, la bête, elle a 10 cornes. On voit le parallèle, n'est-ce pas? Je vais très vite. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais ça vaut vraiment la peine d'étudier. Si ce soir, ça peut au moins vous donner le goût d'aller étudier encore un peu plus, vous allez trouver des pépites, des choses formidables. Donc, les 10 cornes. Les 10 cornes symbolisent 10 rois qui vont succéder à Rome. Puis, en effet, au 5e siècle de notre ère, l'Empire romain va se morceler en 10 parties. Ici, dans Daniel 7, on nous parle dans Daniel 7, on nous parle aussi d'une petite corne, on va le voir, et de Daniel 2, de 10 orteils. Il y a 10 cornes, puis il y a une petite corne qui sort des 10 cornes. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais il faut savoir que l'Empire romain s'est fait morceler de plus en plus, que l'Empire romain a duré vraiment longtemps, hein,
Ici, je ne sais pas si je l'ai mis, non pas encore, mais c'est un empire qui a duré longtemps et qui, je l'ai mis ici, 476, et c'est un empire qui est devenu, ça affaiblit de plus en plus parce que les mœurs étaient de plus en plus débridées dans Rome. Et ils étaient plus sur leur garde, ils étaient plus aussi forts qu'avant. Et là, il y a des tribus du Nord, surtout, qui sont venues affaiblir, morceler, attaquer Rome, qui était à Rome, l'Italie. Et ce sont ces peuples-là ici qui ont commencé à attaquer un peu tous ensemble et affaiblir l'Empire romain, de plus en plus. Peut-être qu'ici, vous connaissez parmi ces nations, vous en reconnaissez des nations ici, qui existent encore aujourd'hui. Et ce roi-là a tombé. Le 4e roi est tombé. Et il a été succédé par un 5e roi. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le 5e roi est vraiment différent des autres. Puis on va voir ce qui est dit dans la suite de la prophétie de Daniel 7, le 5e roi. Le 5e roi apparaît ici, il est dit, « Considérez les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. » Donc, du milieu des 10 cornes, il sort une petite corne. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Il est dit que 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Les autres cornes, les autres bêtes, jamais on nous donne ce langage-là ici. Elle a un champ d'action différent des autres. Elle a une bouche. Les autres cornes n'avaient pas de bouche. Elle a une bouche. Puis elle parle avec arrogance. Puis un indice très puissant, c'est que la petite corne, pour qu'on puisse l'identifier, quand elle va arriver en force, elle va en faire tomber combien d'autres cornes? 3 cornes vont tomber, vont être arrachées devant cette corne. Donc, quand elle va arriver en force, il y en a 3 autres nations qui vont tomber, parmi les nations d'Europe. Et, en effet, l'histoire nous apprend qu'il y a une puissance qui est apparue en Europe, qui a anéanti 3 des tribus, des peuples barbares, qu'on appelait des peuples barbares, mais qui, c'était parce que c'était considéré comme des païens. Et on va voir que parmi les nations qu'on vient de voir ici, il y en a 3 ici qui n'existent plus aujourd'hui. Et je vais vous montrer quelles sont ces nations. Les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths ont disparu, n'existent plus. Mais on peut retrouver encore aujourd'hui les 7 autres, les Allemands, les Burgondes, ce sont les Suisses, les Francs, les Français, les Lombards sont devenus les Italiens, les Saxons, les Anglais, les Suèves, les Portugais, les Visigoths, les Espagnols. Mais les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, ce sont des peuples qui ont disparu, qui ont été anéantis par la montée de ce 5e roi, de cette petite corne, qui par sa puissance a éliminé ces nations. Et on parle de l'Empire romain, on parle de cette bête extraordinairement forte avec des dents de fer, qui est l'Empire romain. Puis, avez-vous remarqué que le 5e roi va arriver, mais il fait partie de cette bête-là? Parce que c'est une de ces cornes qui pousse, qui devient une petite corne, puis qui en élimine 3. Donc, il fait partie de cette bête-là. Il sort de cet empire romain-là. Et vous savez ce qui est arrivé dans l'histoire, mes amis? Il y a seulement une puissance qui correspond. Et c'est là que c'est vraiment intéressant pour nous aider à identifier cette fameuse bête. En 538, c'est là où les Ostrogoths, la dernière nation qui s'opposait à cette puissance-là, est tombée aux mains de l'Église chrétienne de l'époque qui montait, qu'on appelle l'Église de Rome, qui est tombée que les Ostrogoths sont tombés aux mains de cette puissance-là. C'était la dernière tribu qui s'opposait, ou dernière nation qui s'opposait à l'Église romaine, qui fut battue en 538 de notre ère. Et ça, ce sont des faits historiques. Les Ostrogoths étaient une nation aryenne qui avait des interprétations doctrinales différentes qu'on pourrait étudier encore plus demain pour voir de quoi il s'agit exactement. Puis, vous allez voir que ils ont été complètement anéantis. C'est comme les citoyens ont été soit tués ou il n'existe plus aujourd'hui cette nation-là. Cherchez pas les Ostrogoths, les Hérules et les Vandales. Ils sont arrachés. Et la dernière qui a été arrachée, ce sont les Ostrogoths.
Et on va aller voir maintenant qu'est-ce que ça nous dit, ça. Parce qu'en 538, il y a des choses qu'on vient de voir dans le verset 8 et 9. Allons voir ce qui est dit, parce qu'on veut comprendre la petite corne. Ça nous dit que, dans le fond, on comprend qu'elle arrive après l'Empire romain, parce que c'est une petite corne qui sort de cette bête-là. Qu'elle a des yeux d'homme, on a vu ça. Qu'elle a une bouche qui parle avec arrogance aussi, et qu'elle arrache 3 des 10 cornes. C'est ce qu'on a comme information. Et au verset 20, dans les versets 20 et 21, qui nous expliquent tout ça, il nous est dit « Elle semble plus imposante que les autres cornes, puis elle fait la guerre au peuple de Dieu et l'emporte sur lui pendant une certaine période de temps. » Et là, on va aller voir que cette Église romaine-là qui sort de... Parce que vous savez que l'empereur Constantin, qui était un empereur, s'est converti au christianisme. Apparemment, il s'est converti. Est-ce que c'était un calcul politique? Parce qu'il voyait qu'il avait beau envoyer des chrétiens dans l'arène, ils se faisaient manger par les lions, plus qu'il y avait de sang qui coulait, plus qu'il y avait de martyrs chrétiens, plus que les gens qui voyaient ça étaient touchés dans leur cœur, puis qui voulaient devenir chrétiens. Ils se demandaient comment ça se fait que ces gens-là sont prêts à mourir pour leur foi. Et ça les touchait. Il y a beaucoup de Romains qui se convertissaient au christianisme. Et là, ils voyaient qu'il y avait beau en envoyer de plus en plus, il y avait de plus en plus de chrétiens. Il a perdu le contrôle, il s'est décidé à devenir chrétien lui-même. Et c'est là qu'il a arrêté de persécuter les chrétiens. Puis c'est là que l'Église chrétienne, le christianisme a monté en force, et l'ennemi infiltre toujours. Toutes les organisations de Dieu, ils finissent toujours par être infiltrés. Et c'est là qu'à un moment donné, la petite corne a monté en puissance, et on va voir comment ça se fait qu'elle fait la guerre aux saints. Vous savez que l'Empire, l'Église romaine est caractérisée par... on parle de roi, mais comment ça se fait qu'on parle d'un roi pour caractériser le leader de l'Église romaine? Vous savez que l'évêque de Rome est devenu le pape. Aujourd'hui, on l'appelle le pape. Et l'empereur romain, à un moment donné, a donné son pouvoir à l'évêque de Rome. Il a donné... L'Empire est devenu sous le contrôle de l'Église de Rome. Et on a juste à regarder de la manière que les papes aujourd'hui sont couronnés, comme par exemple, ils ont vraiment des couronnes, ils sont sur un trône. On voit que c'est vraiment une bonne symbolique de parler d'un roi pour l'Église de Rome. Puis j'aimerais dire, avant d'aller plus loin, que moi, j'ai absolument rien contre les gens qui sont des catholiques romains. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. L'important, c'est que ici, on veut comprendre ce que les prophéties bibliques veulent nous apprendre. Ma mère était catholique, ma sœur est catholique, j'ai aucun problème, j'aime beaucoup les catholiques, mais on veut comprendre c'est quoi le système dont la Bible nous fait mention. Parce qu'à un moment donné, la Bible va nous dire de sortir de ce système-là. Donc, ce sont des faits historiques qu'on regarde. C'est indéniable. L'Empire romain s'est transformé et a donné son pouvoir à l'Église catholique romaine, qui a dominé les nations d'Europe, parce que c'était le monde connu de l'époque. C'était les nations d'Europe. Et ce système papal-là, c'est lui qui est problématique. Ce n'est pas les individus. Donc, je ferme la parenthèse. Et dans Daniel 7, on continue à avoir des informations sur cette petite corne. Allons voir ce qui est dit au verset 24 et 26. Il est dit « Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. » On a déjà vu ça. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Oh, ici c'est intéressant, on a une période de temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Donc on a la fin de l'histoire pour cette bête-là, mais il y a un temps où est-ce qu'elle va opérer, où elle va sévir, où elle va persécuter les saints. Et cette période-là, ici, est décrite comme un temps, des temps et la moitié d'un temps. Intéressant. Donc, ce qu'on a comme information, c'est qu'elle va persécuter le peuple de Dieu. Elle va essayer de changer les temps et la loi. Et ça, on va particulièrement le voir vendredi soir et un peu demain aussi. Pour ceux qui veulent continuer, on va vraiment comprendre. Ce verset-là, il va être vraiment important, le verset 25. Et il est dit aussi qu'elle opprime le peuple de Dieu pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. On veut comprendre ce soir cette période de temps-là. Et son pouvoir et sa domination vont lui être enlevés. Son royaume et sa domination vont finalement être donnés au peuple de Dieu.
Donc, c'est quoi cette période-là de temps? Un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. On va regarder ici, j'ai fait un petit tableau pour nous aider, parce qu'on va comparer les différentes périodes prophétiques. Vous savez qu'il y a 7 fois dans la Bible où on va nous parler de cette période de 1260 jours prophétiques. Un temps ici, selon la Bible, c'est 1 année. Et 2 temps, c'est 2 années. Et la moitié d'un temps, c'est une demi-année. Et dans la Bible, pour le peuple juif, le peuple des Hébreux, 1 mois, c'était 30 jours. Donc, 1 année, c'est 360 jours. Et on doit se servir du calendrier qui était en vogue à l'époque. Hein? Ça serait logique, selon la Bible. Donc, si on fait le calcul, vous pouvez prendre votre calculatrice, vous allez voir que ça donne 1260 jours prophétiques. Intéressant. Donc, on a compris que la dernière des petites cornes qui a été arrachée, qui était le symbole, le signe, l'indice qu'il nous donnait pour savoir quand est-ce que cette petite corne-là allait commencer sa puissance, est en 538. Puis si on additionne à ça 1260 années prophétiques, ça nous donne 1798. Pourquoi on peut dire que ce sont un jour pour un an? C'est basé sur, je ne sais pas si je l'ai mis assis à l'écran, oui, 2 textes bibliques qui nous montrent que, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années, 1 année pour chaque jour. Nombre 14, 34. Il y a Ézéchiel 4, 5 aussi qui nous dit « Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. » Donc, un jour pour un an. Dans les prophéties, quand c'est symbolique, c'est ce qui est utilisé depuis déjà très longtemps, même par les réformateurs. C'est 2 témoins de la Bible qui nous montrent cette méthode d'interprétation des prophéties au niveau historique. Un jour pour un an. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que si on additionne en termes d'années 538, lorsque l'Ostrogoth, la dernière des cornes, est tombée devant la petite corne, ça nous donne 1798. Vous allez me dire, « Ouais, mais Sébastien, qu'est-ce qui s'est passé en 1798 qui nous aiderait à comprendre pourquoi la papauté, l'Église romaine, serait tombée? » Et on va voir qu'il y a un événement très marquant qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est à l'époque de Napoléon. Parce qu'en 1798, il y a le général Berthier, sous les ordres de Napoléon, qui a pris en captivité, qui a capturé, on va dire, le pape de l'époque. Et donc, il lui a brisé son pouvoir politique en 1798. Est-ce que c'est quelque chose que je suis en train de vous inventer? Pour les sceptiques, j'ai mis aujourd'hui, on utilise beaucoup Wikipédia. Hein? Donc, j'ai mis un extrait de Wikipédia ici. C'est écrit en petit. C'est un peu plus gros ici. La partie intéressante, là, il est écrit... c'est même ici, c'est un peu petit. Ça dit « Après l'entrée des troupes d'Alexandre Berthier dans Rome le 10 février 1798, le peuple proclame la République romaine. Aussitôt, Pie VI est contraint par la République française à renoncer à son pouvoir temporel, puis à quitter la ville éternelle, ce qu'il fait dans la nuit du 19 au 20 février 1798. Réfugié à Sienne puis à Florence, il est capturé par les troupes françaises et fait prisonnier. Il est successivement emmené à Bologne, Parme, Turin, puis Grenoble, Briançon et enfin Valence. C'est dans cette ville qu'il est incarcéré par la République française et qu'il meurt épuisé le 29 août 1799 à l'âge de 82 ans. Donc, le pape est fait prisonnier et il finit par mourir en prison. Mais ce qui est important, c'est que en 1798, c'est là que la papauté a un coup dur. Elle reçoit ce qu'on peut appeler une blessure mortelle. On avait vu ça dans Apocalypse 13, hein, la blessure mortelle. Et vous vous souvenez de la période qu'on avait vue aussi dans Apocalypse 13. Vous avez dit, retenez ça. Vous vous souvenez combien de mois on avait vu? 42 mois. Donc, c'est maintenant qu'on va pouvoir bien comparer Apocalypse 13 et ce qu'on a vu dans Daniel 7. Et vous allez voir que c'est pareil. C'est pratiquement du mot à mot entre Daniel 7 et Apocalypse 13. C'est pour ça qu'on est allé dans Daniel 7. Parce que là, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas de la bête d'Apocalypse 13, mais on voit que les 2 chapitres de 2 livres différents, à 2 époques complètement différentes, nous parlent du même événement. Une bête qui va parler avec arrogance, oui,
L'Apocalypse nous parle aussi de ça. Blasphème contre Dieu, oui, les deux nous parlent de ça. Règne pendant 1260 ans, un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, et ici, règne pendant 42 mois. Puis si vous faites 42 fois 30, vous pouvez le faire sur votre calculatrice, 42 fois 30, vous allez voir ce que ça donne. Ça donne 1260. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Donc ici, l'Apocalypse 13 qui nous parlait de 42 mois est en train de nous montrer vraiment que c'est la même bête que la petite corne. La petite corne est la même que la bête qui monte de la mer d'Apocalypse 13. Cette bête qui avait les mêmes caractéristiques, les mêmes animaux qu'on retrouve, les 7 têtes et les 10 cornes. Tout est là, mes amis. Une bête où on apprend des détails dans un et dans l'autre qui nous aident à comprendre. Vous savez, Daniel et l'Apocalypse, si on les met ensemble, c'est comme toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent. Si on n'a pas un, on ne peut pas comprendre. Si on n'a pas l'autre, on ne peut pas comprendre. Mais les deux ensemble, là, on a tous les détails qui nous manquaient. Donc, ici, très intéressant, on voit qu'il s'agit de la même période que dans Daniel 7,25, la même bête. C'est une seule et même puissance. Et quand on dit qu'elle parle avec arrogance, là, on le sait, quand le pape se dit lui-même être Dieu sur cette terre, je veux dire, on n'est pas obligé d'aller très loin pour comprendre que c'est de l'arrogance. Il y a un seul Dieu, il est dans le ciel. Et quand on sait que, en tout cas, demain particulièrement, on va voir beaucoup des hérésies. Pourquoi il nous dit que Babylone est tombée? Et vous avez vraiment à ne pas manquer ça. Demain, il va y avoir beaucoup de révélations. Mais continuons pour bien identifier cette bête. Ici, on a vu que la Rome papale est vraiment entrée en force en 538, quand elle a arraché la dernière des puissances de l'Europe qui s'opposaient à elle. Les autres puissances, vous savez, les autres nations, qu'est-ce qui est arrivé avec ces autres nations-là? Par exemple, les Francs ont été les premiers. Les Français ont été les premiers, avec le roi Clovis, à donner son aval à l'Église de Rome. C'est pour ça qu'on dit que c'est elle, la patrie, qui est comme la première fille de l'Église, hein? Parce qu'ils ont été vraiment très importants. Le roi Clovis s'est fait baptiser, sa femme était catholique, et ils ont aidé au niveau militaire à éliminer les nations qui s'opposaient à Rome. Et après, quand il n'y avait plus d'opposition, les 7 nations qui restaient étaient avec Rome. Et vous savez, il n'y avait pas un prince qu'un roi mariait sans que la papauté vienne bénir l'union. Et la papauté était derrière toutes les décisions. C'était une puissance politico-religieuse, la papauté. Et ça, c'est pour ça que c'était différent des autres rois d'avant. C'est pour ça qu'il dit qu'elle avait une bouche qui parlait avec arrogance. Elle se faisait Dieu. Il y avait, pendant le temps des 1260 années, aujourd'hui, on appelle ça les années de grande noirceur. On appelle ça aussi, en anglais, on dit the Dark Ages, ou le Moyen Âge, ou les années noires. C'était une période où c'était l'union de l'Église et de l'État. Et quand vous mettez les deux ensemble, c'est jamais beau ce qui arrive. On fait toujours de la persécution. Et ceux qui s'opposaient à Rome, est-ce qu'il y avait une liberté de conscience, une liberté de religion? Dans l'Empire, dans l'Europe de l'époque, avec la papauté qui dominait? Non, hein? Qu'est-ce qui arrivait si tu voulais étudier la Bible par toi-même? Tu te retrouvais à quel endroit, vous savez? Sur le bûcher, mes amis. C'était une période très dure, mais qui a eu une fin. Et quand Napoléon, son général, a pris captif, ça a été la fin. Donc, cette bête-là, elle a reçu une blessure, la Bible nous dit mortelle, voulant dire qu'elle perd l'avant-scène. Mais vous allez voir, il nous est dit que cette bête-là va revenir. Donc, je ne vais pas aller trop loin, mais maintenant, on a identifié les 5 premiers. Notre fameuse énigme du début de Apocalypse 17 nous disait qu'il allait y avoir 5 rois qui sont déjà tombés. On vient d'identifier les 5 rois de la prophétie d'Apocalypse 17. Donc, est-ce qu'on peut maintenant identifier la puissance qui existe et qui est en ce moment? Celle qui règne en ce moment, qui est apparue vers la fin de la domination romaine, la Rome papale. Parce que il y a eu la Rome païenne et ensuite il y a eu la Rome papale. Est-ce qu'il y a une autre bête qui est mentionnée dans l'Apocalypse? Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand Dieu donne à l'apôtre Jean cette vision d'Apocalypse 17, puis il lui dit « 5 sont tombés, 1 existe », il savait que c'est aujourd'hui qu'on allait pouvoir comprendre. Parce que sans le recul historique, c'était impossible pour Jean de pouvoir expliquer ça aujourd'hui.
Lui, il lui a été donné de le voir, de l'avoir en vision, mais pas de le comprendre. Il nous avait dit d'ailleurs dans Daniel 12, hein, qu'à la fin, l'intelligence allait augmenter, on allait pouvoir, le livre allait ne plus être scellé, on allait pouvoir le comprendre. Aujourd'hui, on peut le comprendre. Donc, il nous donne ça à nous aujourd'hui, cette vision-là. Il nous donne ça comme, c'est aujourd'hui, parce qu'un existe, ça veut dire que c'est nous aujourd'hui qui peut voir que les 5 sont tombés, il y en a un qui existe, puis il y en a 2 dans le futur. Donc, on va aller voir lequel qui existe aujourd'hui. Quelle est cette puissance-là qui est arrivée en force, qui a monté en force au moment où la papauté perdait sa puissance? Et ça, c'est le 6e roi. Il est parlé dans l'Apocalypse 13, 11 d'une autre bête. On a vu la bête qui monte de la mer, mais là, il y a une bête qui monte de la terre. Une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Intéressant. La bête précédente montait de la mer qui représentait, vous vous souvenez quoi? Des peuples. Hein? La mer représente des peuples, on l'avait vu dans Apocalypse 17, verset 15, si je me rappelle bien. Donc, au milieu d'un endroit peuplé qui était à l'époque, où étaient les nations? En Europe. Puis les nations d'Europe, qu'est-ce qui arrivait quand ils voulaient... Ils découvraient avec les réformateurs et dans la Bible, ils découvraient qu'on était justifié par la foi et qu'on n'était pas justifié par nos œuvres. Et là, ils voulaient vivre leur foi et ils étaient persécutés pour ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens qui voulaient vraiment vivre leur foi? Au lieu de se faire tuer sur le bûcher, ils s'en allaient où? Ils s'en allaient en Amérique. C'était la terre de refuge, la promesse d'un endroit où tu es libre de la religion que tu voulais. Liberté de conscience, liberté de religion. C'était formidable. Et donc, il y avait un endroit, les États-Unis, qui était un endroit peu peuplé, qui représentait cette bête qui monte de la terre et qui était semblable à un agneau. Il y avait 2 cornes semblables à un agneau. C'est une nation qui s'élève sans en faire tomber d'autres. Il n'y a pas d'ailes sur le dos, il n'y a pas de conquête. C'est une nation différente des autres. Elle monte en force, elle n'en fait pas tomber d'autres, puis elle est basée sur des principes de liberté civile et religieuse. Puis l'agneau, ça évoque quoi? Ça évoque quand? Ça évoque Jésus. La pureté, la douceur, la paix. C'est une nation qui monte en force avec des valeurs chrétiennes, les véritables valeurs chrétiennes. Un nouveau monde, très peu peuplé. Hein? Il y avait des Amérindiens, mais tout était à peupler. Donc, la terre, en opposition à la mer, on comprend que c'est un endroit qui est peu peuplé. Et vraiment, à quel moment à quel moment commence ce qui va devenir les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui très puissants, à quel moment ça commence à monter? Vous savez en quelle année ça a été fondé, les États-Unis? Il est écrit sur leur billet de $, je vais vous le montrer dans quelques instants. Mais c'est au moment, un petit peu avant le moment où la papauté va recevoir une blessure mortelle, comme on l'a vu en 1798, mais c'est en 1776, la déclaration d'indépendance des États-Unis. Puis de nos jours, les États-Unis ont monté, hein, parce que, vous savez, une nation qui est bâtie sur des bons principes, des principes chrétiens, c'est fort. Et il y a la liberté. Et cette nation-là avait tout ce qu'il fallait pour devenir très puissante. Et de nos jours, les États-Unis sont incontestés comme puissance mondiale. C'est eux qui mènent le monde. On le voit particulièrement aujourd'hui avec Donald Trump. Hein? Il y a juste à parler et tout le monde s'incline. Parce qu'ils ont la puissance. C'est la puissance économique, la puissance militaire. J'ai mis ici la puissance militaire en 2024. Je veux dire, est-ce que quelqu'un peut leur tenir tête? 997 milliards, les dépenses annuelles des États-Unis. La Chine, qui monte, mais 313 milliards, sont quand même loin derrière. C'est moins de 3 fois la puissance militaire. Donc, les États-Unis, on dit souvent, ce sont les gendarmes de la planète. Apparemment, quand il y a un conflit quelque part, c'est eux qui y vont, puis qui vont régler ça, ils amènent la paix. Mais en réalité, ils amènent la paix, mais ils agrandissent leur empire de plus en plus, parce que tous les endroits où ils sont allés, est-ce que ça va vraiment mieux dans ces pays-là, où ils ont mis des bases militaires américaines, et ils sont... Au Québec, on dit qu'ils sont fourrés partout. Hein, ils ont probablement même contribué à ce qu'il y ait des guerres un peu partout, avec la CIA. Là, je ne vais pas entrer trop dans les complotistes, là, mais il y a beaucoup de tentacules qui contrôlent le monde. Donc, c'est un État qui est fondé sur des bons principes. Quand ça a monté en force,
il y avait des bons principes de séparation des pouvoirs, de l'Église et de l'État. Et ça, c'était à la base même, avec Thomas Jefferson. Il avait amené des bons principes que l'Église ne peut pas dicter à l'État quoi faire. Et le contraire non plus. Je veux dire, il y a une séparation entre ces deux pouvoirs-là. Mais il nous est dit qu'un jour, fondé comme un agneau, arrive en force sans faire de conquête, mais un jour va parler comme un dragon. Vous savez, c'est qui le dragon? Je vous l'ai dit, hein? C'est Satan qui est derrière. Un jour, cette entité-là, cette nation-là, très puissante, fondée sur des bons principes, va parler comme un dragon. Et vous savez de quelle manière est-ce qu'une nation parle? Par des lois, exactement, par ses décrets. C'est de cette manière-là qu'une nation parle, par ses lois, ses décisions judiciaires. Et la prophétie nous déclare que cette bête va parler comme un dragon. Donc, on peut dire ici que cette nation qui existe, ce sont les États-Unis. Nous sommes à cette époque. 1776, le début de cette nation, jusqu'à, on ne sait pas. Et on nous parle d'un autre roi qui va succéder. Puis je pense qu'on est tout près de ce 7e roi. Certains pensent qu'on est peut-être déjà dedans. Mais la prophétie, si vous vous rappelez bien ce qu'on avait vu dans Apocalypse 17, nous disait que quand le 7e roi va arriver, va être venu, il doit rester peu de temps. Peu de temps par rapport à quoi? Par rapport à la fin où que Jésus va revenir chercher son peuple. Et ça, on va en parler plus particulièrement samedi soir, le retour de Jésus. Je pense que c'est ça, samedi soir, oui. Donc, le 7e roi, il n'est pas encore venu, mais quand il va être venu, il doit rester peu de temps. Donc, j'aimerais vous dire que pour la dernière partie de cette conférence, ce soir, on va devoir s'éveiller à ce qui se passe en coulisses. Il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Les choses ne sont pas toutes comme on voit aux informations à 22 heures. Il y a beaucoup de propagande. On est dans une guerre. La guerre est spirituelle, elle est pour notre âme. Puis il faut vraiment s'éveiller à ce qui se passe en coulisses. Donc, je prie pour qu'on puisse avoir de la sagesse et de l'intelligence et du discernement pour voir clair sur ce qui se prépare dans notre monde. On va bientôt assister à la création du dernier gouvernement mondial. Puis on va aller voir, pour ce faire, quelque chose de très significatif. Le billet d'$1 des États-Unis, qui contient des informations très importantes. Avez-vous remarqué que sur ce billet, il y a une pyramide? Qu'est-ce que ça a à voir, une pyramide, avec les États-Unis? C'est pas l'Égypte, ça? Pourquoi il y a une pyramide sur ce billet de $1 là? Et pourquoi il y a un œil qui voit tout en haut, là, le fameux œil qui voit tout en haut de la pyramide? C'est étrange. Et c'est pas d'être conspirationniste, c'est juste de s'éveiller à ce qui se passe. C'est dans notre face. Hein? Le billet de $1 est public. Et donc, il faut le comprendre. Qu'est-ce qu'ils en disent, ceux qui font le billet de $? Ça fait longtemps qu'il existe. Vous savez, au Canada, le billet de $1 a disparu. Hein? Vous savez pourquoi? Ils l'ont remplacé parce que ça n'était pas rentable d'imprimer des billets qui ont une durée de vie très courte comparé à des pièces de métal. Hein? Et donc, aux États-Unis, pourquoi ils ne l'ont pas enlevé? Pourquoi ils ne vont jamais l'enlever? C'est parce que ce billet-là contient le grand sceau des États-Unis. Ici. C'est écrit ici. Je vais vous le mettre en plus gros. Parce que vous devez savoir c'est quoi l'objectif ultime qui a motivé la création des États-Unis. Puis c'est de former un nouvel ordre mondial. En fait, c'est écrit en latin ici. Annuit septus novus ordo seclorum. Je ne sais pas si j'ai le bon latin, là. Mais vous allez me dire aussi pourquoi il y a du latin sur un billet des Américains. Les Américains, c'est pas l'anglais, eux? Le latin, c'est qui parle latin, qui parlait latin? C'était Rome. Et l'Empire, et l'Église romaine qui en est sortie. Ouais, mon père me disait que quand il était jeune, il allait à l'Église, c'était des messes en latin. On ne comprenait rien, mais il fallait y aller, c'était un dur moment à passer. Hein? Mais c'était ça. Et ici, c'est écrit, je ne sais pas si vous avez à lire, là, The Great Seal, ça veut dire le grand sceau. Le grand sceau. Et on a ici ce que ça veut dire, Annuit Septus, ça veut dire annonçons la création, ou notre entreprise sera couronnée de succès, nouvel ordre mondial. C'est écrit sur le grand sceau. Novus Ordo Seclorum, ça veut dire un nouvel ordre séculier ou d'autres disent un nouvel ordre mondial.
C'est écrit sur leur billet. Et c'est intéressant parce que les États-Unis ont déclaré leur indépendance sur l'Angleterre en 1776. C'est d'ailleurs écrit ici en lettres romaines. Et aussi, intéressant parce que c'est la même année où est arrivée la création des Illuminati, une secte qui a infiltré la franc-maçonnerie. Dans la même année que la création des États-Unis. C'est fort, hein? Donc, on se dit, c'est le grand saut de qui? Des États-Unis ou de... Est-ce que c'est les francs-maçons et les Illuminati qui sont derrière? On se pose la question. Surtout quand on voit qu'il n'y a rien qui est pour rien. Il y a des symboliques qui sont là pour une raison. Pourquoi il y a 13 étages à cette pyramide avant d'arriver à... Bien, vous savez que la secte des Illuminati est composée par 13 familles. Les 13 familles Illuminati. Vous allez peut-être reconnaître les Rockefeller, les Rothschild, les Rockefeller qui ont donné une grande parcelle de terrain dans la ville de New York pour construire ce qui est devenu les Nations Unies. Les Nations Unies, un genre de début de gouvernement mondial. Les Rothschild, qui sont les grands banquiers de la planète, qui qui possèdent même la plupart des banques centrales du monde. On pense que la Banque centrale du Canada est contrôlée par les Canadiens ou est possédée par les Canadiens, mais non, c'est les Rothschild. Même chose pour la Banque centrale américaine, c'est les Rothschild qui sont derrière. Et donc, toute l'économie, et là, ici, il n'y a pas les BlackRock, là, mais il y a aussi ces grandes familles, il y a beaucoup d'argent. Vous savez, les Rothschild ont une fortune qui a été évaluée il y a quelques années à 500 trillions de dollars, donc 500 000 milliards. Quand on pense que, je ne sais plus c'est quoi, mais il y a quelques années, le PIB mondial était autour de 80 000 milliards. Puis les autres, c'est 500 000 milliards. Donc, ils ont quand même beaucoup d'argent. Ils passent un peu sous le radar parce que c'est une grande famille. Donc, c'est divisé dans plusieurs organismes un peu partout, plusieurs personnes qui contrôlent ça. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est eux qui mènent le monde. En fait, est-ce que c'est vraiment eux qui mènent le monde? Parce que les Illuminati, qui donnent leur ordre au comité de direction, le Bilderberg Group, qui est un peu devenu aujourd'hui le Forum économique mondial, qui a des tentacules partout sur toutes les organisations qu'ils ont infiltrées. Mais qui est derrière les francs-maçons et les Illuminati? Ce sont l'Ordre des Jésuites. L'Ordre des Jésuites a été créé en réponse à la réforme protestante. L'Ordre des Jésuites, c'est un ordre qui est catholique. Ça s'appelle l'Ordre de Jésus. Ou Non, c'est pas l'Ordre de Jésus, c'est... La Société de Jésus, je pense, c'est ça? L'Ordre des Jésuites, quand il y a eu Luther qui a traduit la Bible dans la langue du peuple, il a commencé à la distribuer à tout le monde. Puis, il y avait beaucoup de gens qui se convertissaient, qui découvraient la vraie religion, la vérité sur la foi en Jésus. Et là, ils ont voulu contrer cette réforme-là protestante et ils ont créé cet ordre-là, l'Ordre des Jésuites, pour faire la contre-réforme. Et là, ils ont commencé, cet ordre-là était vraiment très discipliné. Les gens qui faisaient partie de cet ordre-là étaient très fidèles à la papauté et prêts même à aller jusqu'à la mort, à tout ce qu'il faut pour y arriver à leur fin. Cet ordre-là, pensez-vous qu'elle existe encore aujourd'hui? Oui, et même qu'elle a infiltré à peu près toutes les organisations du monde. Et ils sont partout, mes amis. Et ils contrôlent le monde derrière la scène, en coulisses. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'éveiller à ce qui se passe en coulisses. Et il y a des écoles jésuites, la plupart des présidents ont eu des influences jésuites, etc. Et francs-maçons. Et donc, il faut savoir que la papauté, bien qu'elle a perdu l'avant-scène pendant une certaine période de temps, par sa blessure mortelle, elle est quand même demeurée derrière la scène très active. Même pour influencer les plus hautes sphères du gouvernement. Et ici, je vais mettre un exemple de ça. Peut-être vous connaissez le cardinal de New York, Timothy Dolan, qui est pris en photo ici avec les deux côtés, la gauche et la droite, Clinton et Trump, à l'époque où ils se bataillaient pour la Maison-Blanche, hein, des adversaires politiques. Mais en réalité, au centre, on voit c'est qui mène. Hein. Donc, c'est très intéressant de savoir que les Clinton et Trump allaient jouer au golf ensemble. C'est-à-dire c'était des amis. Puis un jour, ils deviennent des ennemis. Donc, on peut vraiment se poser des questions. Comme je vous ai dit, est-ce que c'est beaucoup de la propagande, ce qu'on voit
dans les informations, ce qu'on nous présente, ou est-ce qu'en réalité, il y a un agenda derrière et ce sont des marionnettes qui vont faire ce qu'on va leur dire, hein? Et qui sont contrôlées par des puissances beaucoup plus fortes qu'eux, qui sont au-dessus d'eux. Et quand on voit que Timothy Dolan, c'est lui qui a prononcé la prière lors de l'investiture de Donald Trump, la dernière investiture qui a eu lieu le 20 janvier 2025, c'est lui qui a fait la prière d'inauguration. Donc, c'est très intéressant. Et vous savez que Rockefeller, avant qu'il meure, dans son livre, avait dit la chose suivante, un milliardaire franc-maçon. Je l'ai traduit ici en français. « Nous arrivons vers l'émergence d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la crise majeure et le peuple acceptera le nouvel ordre mondial. » Donc, ce n'est pas quelque chose de caché. Ils veulent arriver à faire un nouvel ordre mondial. Ils veulent arriver à leur fin. Et celui qui était le président avant Trump, Biden, avait dit à l'époque quel était leur but. Il avait dit, hein, la tâche que nous avons devant nous est de créer un nouvel ordre mondial. Et le but du nouvel ordre mondial, c'est un leader mondial, un gouvernement mondial, une monnaie mondiale et une religion mondiale, qui va devoir inévitablement devenir une religion de compromis. Parce qu'il y a tellement aujourd'hui, ne serait-ce que dans le christianisme, de dénominations, il va y avoir des compromis à faire. On ne pourra pas tous avoir, hein? Et donc, il va falloir que ça plaise à tout le monde, mais il y en a qui vont est-ce que la vérité va être bien servie par ça, par une religion mondiale, une religion de compromis? Et donc, est-ce qu'on est déjà dans un nouvel ordre mondial? Bon, moi, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait, mais il y a des signes qui nous montrent qu'on est proche. Vous avez juste, mes amis, à penser à ce qui s'est passé pendant la pandémie. Pendant la pandémie, qui est-ce qui donnait les directives aux pays? Est-ce que les pays décidaient par eux-mêmes? Ou il y avait une organisation de non-élus qui décidait, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui donnait les règles et chacun suivait. Il y avait des traités qui avaient été écrits, chacun avait voté ça dans son pays, mais ils avaient donné leur souveraineté en quelque sorte à l'OMS pour dire on a besoin de. C'est vous qui allez nous donner les règles. Et ils suivaient, et tout le monde suivait. Il y a aussi d'autres organismes mondiaux comme la Banque mondiale. On parle du Forum économique mondial. Il y a beaucoup d'organismes comme ça qui nous montrent que la tangente s'en va vers quelque chose un genre d'organisation mondiale, un genre de gouvernement mondial, peut-être avec les Nations unies. C'est dans le futur. Hein? Fait que, quand on parle du passé, il y a des faits historiques qui nous montrent que, oui, on peut vraiment dire les choses précisément. Mais quand c'est dans le futur, on doit toujours se garder une petite gêne parce que ça ne s'est pas produit encore. Donc, de quelle manière ça va se produire? On voit que ce qui est devant nous, c'est de plus en plus, on parle de l'identité numérique, de l'argent numérique. Où est-ce qu'il va y avoir, on ne pourra plus acheter ni vendre si on ne passe pas par le moyen qu'on nous donne. Donc, il y a une dérive totalitaire pour plusieurs pays qui s'est produite à ce moment-là. On peut le dire. Les pays se sont fait des petits dictateurs, chacun de leur côté, pour mettre en force des règles qui venaient des personnes qui étaient des non-élus. Pour une crise qui était discutable aujourd'hui. On voit bien que c'était plutôt une grippe que d'autres choses. Hein? Puis là, je ne veux pas entrer dans la polémique par rapport à ça. Ce n'était pas mon but ce soir. Mais quand on voit que quand les camionneurs ont fait des manifestations, les dirigeants de ça se sont fait bloquer leur compte en banque. C'est pas rien, mes amis. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été testées. Jusqu'où on peut aller avec les peuples, il y a des choses qui s'en viennent de notre monde qui ne devraient pas nous étonner. Parce que déjà, ils ont de la pratique, ils ont commencé déjà à le faire. Donc, on peut dire que le 7e, qui n'est pas encore venu, mais qui va durer peu de temps, c'est quand il va y avoir ce nouvel ordre mondial. Un gouvernement qui veut le faire. Les États-Unis veulent créer ça. C'est eux qui vont le créer. Et en réalité, on va voir la suite d'Apocalypse 13. Parce que cette bête-là qui monte de la terre, il y a d'autres choses qui nous est dit dans Apocalypse 13. Il est dit, bon, on avait vu qu'elle montait de la terre sans vers d'un agneau, puis elle allait parler comme un dragon, par ses lois, par ses décrets. Et ensuite, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Qui est qui? La papauté, en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Oh, la blessure mortelle de la première bête, la papauté, va être guérie. Est-ce qu'elle est pas mal guérie aujourd'hui?
Parce que quand vous pensez à quels sont les deux personnages politiques, ou même les plus connus sur la Terre, c'est qui? Bien, c'est le président des États-Unis puis le pape. Ce sont les deux personnages que tout le monde connaît sur cette Terre. Et il nous est dit qu'un jour, la première bête, les États-Unis, il va avoir une question d'adoration où tous les habitants de la Terre vont adorer la première bête. Donc, on veut comprendre de quoi il s'agit. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et ça continue. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image à la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, on voit ici, c'est un peu le retour à l'intolérance religieuse qu'il y avait pendant le temps du Moyen Âge. La bête qui est montée de la terre, qui parlait comme un agneau, maintenant parle comme un dragon. Donc, ça veut dire qu'elle va exercer toute l'autorité de la première bête en sa présence. Ça annonce clairement le retour d'un esprit d'intolérance et un esprit de persécution, analogue à ce qui s'est produit pendant le temps du Moyen Âge. Donc, c'est cette bête-là qu'on avait vue d'Apocalypse qui était semblable à un dragon, un ours, un léopard, la bête qui monte de la mer. C'est cette bête-là à laquelle il veut faire une image. Donc, la déclaration qui disait qu'elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. On peut le voir ici parce qu'il était dit « adorait ». Donc, ça va être une question d'adoration. L'adoration, c'est quelque chose de religieux, ça a rapport avec, ça va être quelque chose de spirituel. C'est ça qu'il faut chercher, mes amis, qu'il faut comprendre. Et là, on nous parle, à la suite de ça, de quelque chose de très intéressant. Il est dit « Il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Vous allez devoir attendre à vendredi pour qu'on puisse bien comprendre c'est quoi la marque de la bête. Parce que je ne peux pas vous expliquer ça en 10 minutes. Mais avec la Bible, on va vraiment pouvoir comprendre. On a besoin de ce qu'on a vu aujourd'hui pour comprendre ce qu'on va voir vendredi. Donc demain, on va comprendre Babylone, pourquoi elle est tombée. Puis vendredi, on va voir c'est quoi la marque de la bête et le sceau de Dieu. Donc ça n'a pas manqué, mes amis. Mais déjà, on peut calculer le nombre de la bête. Parce qu'il nous est dit, c'est comme, moi je me dis, la bête, on l'a déjà identifiée, n'est-ce pas? Mais c'est comme quand on met une cerise sur le sundae, là, hein, c'est la finalité, là, pour vraiment être certain de notre affaire. Puis il y a quelque chose que je vais vous montrer que vous avez peut-être déjà vu, sur le nombre de la bête, le nombre de son nom. Puis vous savez que en latin, chacune des lettres latines a une signification, un chiffre qui lui est associé à un nombre. Puis c'est pas chacune des lettres qu'on a dans Vicarius Filii Dei là, qui a un nombre, mais en latin, oui. Donc, chacune des lettres ici qui ont une symbolique en chiffres, si on les additionne, ça donne 666. Donc, c'est intéressant de le voir. Il y a d'autres manières, d'autres significations aussi, d'autres qui amènent d'autres significations. Ici, c'est quand même intéressant. Je pense que on a déjà identifié la bête, mais ici, ça vient encore plus l'identifier. Donc, il est prophétisé que le 7e royaume ne va pas durer longtemps. Puis qu'il va être remplacé par un 8e roi. Et c'est ce qu'on avait vu, hein? La bête qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. C'est ce qu'on avait vu. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Le 8e roi, nous dit le texte, est aussi du nombre des 7. Et il s'agit de cette bête qui avait étonné Jean
parce qu'elle avait reçu une blessure mortelle. On l'a identifiée ce soir. Cette blessure mortelle qui est maintenant guérie et qui va réapparaître comme le 8e roi. Et on comprend que la 5e bête, celle qui avait reçu la blessure mortelle, est cette bête qui réapparaît à la fin, qui est la papauté. Cette petite corne de Daniel 7 ou la bête qui monte de la mer d'Apocalypse 13, c'est la même entité. En réalité, la blessure mortelle qu'elle avait eue, elle ne voulait pas dire qu'elle était morte et qu'elle ne réapparaîtrait jamais, mais maintenant, elle est en train de regagner l'avant-scène. Puis on a juste à voir, quand il y a un pape qui est élu, toute la terre surveille ça, même les nations qui ne sont pas chrétiennes, tout le monde, hein, parce que, vous savez, c'est spécial parce que cette Église-là, elle a chapitre, elle a le droit d'être au concert des nations, aux Nations Unies. Elle a un siège aux Nations Unies. Elle est même déclarée comme un pays. C'est le plus petit pays du monde, le Vatican. C'est cet endroit-là que l'Italie a donné, hein, à la papauté. Donc, c'est une nation. Et son leader est un roi. Puis ici, il nous parle de 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Donc là, on se projette un peu dans le futur, mais il nous a fait mention de ça ici. Il se pourrait bien que ce soit ce que les fameux, les élites, là, les clubs de Rome et tout ça ont décidé derrière la scène, en coulisses, que ce soit ce qui s'en vient pour notre monde, ce qui planifie comme les 10 régions de ce gouvernement mondial. Bien sûr, il faut être prudent parce que ça touche le futur, mais le Club de Rome, en 1973, avait décidé de quelles seraient ces 10 régions d'un nouvel ordre mondial, ces 10 royaumes. Donc, déjà, hein, ça s'est formé. Hein, les États-Unis, le Canada, le Mexique forment un groupe, une alliance, même si l'alliance avec Trump est un peu compromise présentement, mais il reste qu'il y a une alliance. Il y a différentes alliances, hein, l'euro, etc. Il y a différentes alliances dans le monde. Donc, ça se pourrait que ce soit ce qui est ici. Toujours sous toute réserve, hein, parce que ça c'est jamais... On est dans le futur. Là. Mais il y a quelque chose dans le futur qui s'en vient, et on sait que la papauté, le 8e roi, va revenir. Et les États-Unis vont faire une image à la bête. De quelle manière on fait une image à la bête? C'est parce qu'il va y avoir le même régime d'intolérance qui va revenir. On va avoir des décrets qui vont faire en sorte que les habitants de la Terre vont adorer la première bête. Et ses doctrines et la manière d'adorer que la papauté demande. Et on va le voir encore plus demain. Ça va prendre du sens demain. Beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce que là, ici, on vient d'identifier que le 8e roi, qui est du nombre des 7, c'est le Rome papal. C'est du nombre des 7, c'est le 5e. Mais on peut mettre un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. C'est dans le futur. Ce qu'on sait, c'est que quand le 7e va arriver, il reste peu de temps. Donc, c'est des événements qui sont proches de nous. Il semble que c'est de plus en plus proche de nous. On ne peut pas spéculer et dire c'est dans tant d'années ou pas avant tant d'années. On n'a aucune idée. Mais Jésus nous a donné des signes. Et on veut voir quelques signes avant de se quitter aujourd'hui. Parce que dans la prophétie de l'Apocalypse 17, on veut voir comment ça va se terminer. Parce que ça se termine bien pour le peuple de Dieu. Parce que c'est dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Et l'agneau, c'est Jésus. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Donc, il y a plein de rois qui se succèdent sur la terre. Et il y en a un qui est le Roi des Rois, c'est Jésus-Christ. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Par le sang de l'agneau. Donc, c'est Jésus qui va venir mettre un terme à toute cette folie de Satan. L'agneau de Dieu triomphera et son peuple fidèle sera victorieux avec lui. Je pense qu'on peut dire Amen. Et ils auront finalement triomphé en laissant le caractère de l'agneau être reproduit en eux. C'est ce que le monde a besoin de voir aujourd'hui. Le caractère de Jésus reproduit dans un peuple. Fini toutes les intrigues, tous les secrets. Fini les mensonges et les meurtres. On va entrer enfin dans le royaume d'amour éternel que Dieu a préparé pour son peuple. Un royaume éternel, il est dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Il est dit aussi, le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient,
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc, tous les royaumes de cette terre ont eu une fin. Mais le royaume de Dieu, il n'y aura jamais de fin. Au siècle des siècles. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un passage de Matthieu 24, qui nous parle de ces temps de la fin, qui va nous montrer les signes de la fin du monde et du retour de Jésus. Donc, je vais vous lire ça ici à partir du verset 3. Il est dit, c'est Jésus qui parle, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a beaucoup de séduction, beaucoup de fausses croyances. On doit détricoter tout ça, mes amis. On doit savoir, c'est quoi l'enseignement de Dieu, ses doctrines à lui, ses vérités. Parce que l'ennemi a des vérités qu'il va vouloir que tout le monde adore comme lui. Adore la bête. Et on ne veut pas être séduit par ça. Jésus nous a mis en garde, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Est-ce qu'on entend parler de ça aujourd'hui? Énormément. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. On en est avertis. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Plusieurs vont venir en son nom, et s'ils viennent en son nom, mais que ce n'est pas avec les Saintes Écritures, mes amis, c'est un bon indice que ce n'est pas en harmonie avec ce que Dieu veut qu'on puisse avoir comme information. Il est dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. La loi et le témoignage, ça veut dire la Bible, les Saintes Écritures. Et Jésus poursuit en finissant comme ça, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La terre au complet va être éclairée d'un évangile éternel. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Puis, n'oubliez jamais que Jésus, il a vaincu le monde. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. On peut avoir confiance, mes amis, qu'on n'a rien à craindre, parce que Jésus a déjà eu toutes les victoires pour nous. Puis il a déjà vaincu le monde. Il reste la conclusion de l'histoire de l'humanité. Les derniers événements de cette terre, où il veut que son peuple puisse prendre confiance en lui et être fidèle à lui. Et avoir aucun doute que, comme il a promis, il va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a promis qu'il ne nous laisserait jamais seuls, qu'on n'avait rien à craindre. Parce qu'il nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, puis sur nous de ne pas faire de cauchemars cette nuit avec les bêtes qu'on a étudiées. C'est des symboles que Dieu veut qu'on puisse avoir. Je pense que ce soir, on peut dire qu'on a identifié cette bête qui monte de la mer, la bête de l'Apocalypse, qui est la même que la petite corne, qui agit pendant un certain nombre de périodes de temps, qui va revenir à la fin. Puis, en ayant en tête maintenant qui est cette bête, vous êtes d'accord qu'on va pouvoir identifier la marque de la bête. Parce que la marque de la bête, on ne peut pas décider c'est quoi, ça doit être sa marque, son autorité à elle, en opposition à la marque de Dieu. Donc, ça, c'est vendredi qu'on va l'étudier. Puis demain, on va parler de cette Babylone, Babylone la Grande. Vous allez voir le lien avec la bête. Et vous allez voir pourquoi on peut dire que Babylone, elle est tombée. Ça fait déjà longtemps qu'elle est tombée. Et on ne voudrait pas tomber avec elle. Il y a un appel qui est fait au peuple de Dieu de ne pas tomber avec Babylone. Donc, on va demander à Dieu de nous remplir de son amour parfait. Son amour parfait, vous savez, c'est l'agapé. C'est pour ça que nous, on s'appelle l'Église agapée. C'est basé sur ce mot-là, qu'on n'a pas en français, mais c'est un mot grec, qui veut dire l'amour inconditionnel de Dieu. Un amour qui est prêt à se donner pour l'autre sans rien attendre en retour. Un amour qui ne cherche pas son intérêt. Donc, c'est l'amour que Dieu veut mettre en nous. Puis si on nous laisser transformer par cet amour-là, et qu'il puisse reproduire le caractère
de son Fils, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, son caractère reproduit en nous. C'est ce que le monde a besoin de voir et c'est ce que l'univers au complet attend, la révélation des fils et des filles de Dieu. Est-ce que vous voudriez prier avec moi pour terminer et demander que son amour puisse être reproduit en nous? Bon Père éternel, merci de nous avoir permis ce soir librement de pouvoir avoir cette étude. Peut-être que dans un avenir proche, on n'aura plus cette liberté, mais qu'on puisse en profiter pour pouvoir faire un plan pour être là à tous les soirs, pour découvrir ensemble, dans les Saintes Écritures, mon Dieu, ce que tu veux nous révéler, dans ce livre qui va devenir de moins en moins mystérieux de l'Apocalypse. Mon Père, tu veux parler à notre cœur, tu veux nous transformer, tu veux qu'on puisse être comme ton Fils Jésus. Reproduis son caractère en nous, mon Père. Je t'en prie. Et fais qu'il n'y ait aucune crainte en nous. Parce que tu as tout en ton contrôle. Comme on l'a vu ce soir, tu as tout annoncé d'avance. Donc, il n'y a pas de surprise pour toi de ce qui se passe dans le monde. Tu nous l'as annoncé d'avance pour qu'on puisse s'y préparer, qu'on puisse surtout en avertir d'autres autour de nous, et qu'on puisse devenir des instruments puissants pour toi. Je t'en prie, mon Père, bénis chacune des personnes qui sont ici, et fais que demain, il y ait d'autres personnes qui puissent se joindre à nous. Pour ta gloire, bon Père, je t'en prie, au nom et par les mérites de Jésus. Amen.